Alors je suis avec Françoise Kéruel et Brigitte Doboff. Bonjour. 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 Alors, Voilà. et vous, vous êtes donc. Je suis Françoise Kéruel, voilà. Alors parlez-nous un peu de ce que vous faites ici à ce Polar à la plage pour la 15e édition. Eh bien, nous avons eu la chance de produire un livre qui marche fort bien. Nous en sommes très surprises et heureuses. Et nous avons demandé une petite table pour faire des signatures et nous avons été contentes de rencontrer notre public. Oui, voilà, donc ça marche très bien. En fait, notre livre à nous s'inscrit dans les 500 ans de la ville du Havre, puisqu'on a écrit 9 nouvelles. La première se passe au XVIe siècle, la deuxième au XVIIIe. Voilà, on a choisi 9 épisodes emblématiques de l'histoire du Havre et on en a fait des nouvelles. Donc on s'appuie sur l'histoire, mais c'est un mélange d'histoire et de fiction. Voilà. Donc vous êtes bien sur le thème des 500 ans du Havre, donc ce n'est pas une coïncidence. Ben bien sûr que non, ce n'est pas une coïncidence. Non, 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 non. On avait envie de faire quelque chose et puis on écrit toutes les deux. On s'entend bien et donc on a fait ce projet toutes les deux. Alors sur la... Je vais prendre ma petite camarade parce qu'après le 16e, tu sais, c'est le 17e, c'est pas le 18e, Françoise. La prof de français, pas prof de maths. Donc 2-3 mots sur la partie du 16e, ça parle de quoi exactement? Le 16e, c'est pas moi, moi je suis 17e. Alors pour le 16e. Le 16e, donc, c'est la création assez compliquée de la ville du Havre, puisque François Ier voulait un port de mer. Le port d'Harfleur s'ensablait régulièrement, ce n'était plus possible. Donc il voulait vraiment un port de mer, d'abord pour se défendre contre les Anglais, et puis ensuite, évidemment, pour le commerce. Bon. Donc dans la première nouvelle, je mets en scène des gens du peuple, les gens du peuple qui ont contribué donc à construire le Havre, pêcheurs et puis voilà, les gens du peuple qui ont souffert, qui ont souffert des maladies puisque le Havre est construit sur des marais. Ces marais étaient extrêmement porteurs de maladies, voilà, donc et puis il y a eu aussi des coups durs, puisqu'il y a eu la Malmarée, c'est-à-dire que les premières constructions de la ville du Havre ont été emportées par une marée exceptionnelle. Des gens ont été noyés. Donc en fait, cette nouvelle-là, moi, elle m'intéressait parce que c'est symbolique de la ville du Havre. C'est une ville qui a été construite difficilement et qui est toujours anéantie par quelque chose. On va retrouver ça en 1944 avec les bombardements anglais qui détruisent complètement la ville. Et c'est une ville toujours qui est obligée de se reconstruire. Voilà. Alors vous avez parlé du 16e, le 17e c'est plus pour Brigitte. Oui, tout à fait. Alors le XVIIe siècle commence avec l'histoire d'un petit garçon anglais qui se noie en rade du Havre et qui est recueilli par un habitant qui l'adopte plus ou moins. Et quand je l'ai écrit, si vous vous doutez bien que c'était en pleine période où on nous parlait on commençait à nous parler énormément des pauvres migrants de Méditerranée. Et j'ai tenu beaucoup à dire que nos ancêtres sont sûrement arrivés aussi avec des migrations. Voilà, c'était un message que j'avais envie de faire passer un petit peu. Donc ce petit garçon va grandir, va vieillir, et en fait c'est sa petite fille qui raconte à l'enfant qu'elle vient de naître et qu'elle est en train d'allaiter l'histoire de son grand-père qui s'appelait William et qui est devenu Guillaume. Et comme il était roux, on l'appelait Guillaume Rousselet. Je ne sais plus, Rousselet. C'est émotion. Voilà, et donc c'est le début des nouveaux habitants, l'arrivée des nouveaux habitants du Havre de cette façon, quoi. Et le Havre a toujours été une terre de migrants, donc voilà, il ne faut pas l'oublier.
Donc très bien, voilà, pour mettre un petit peu l'eau à la bouche, je dirais à la plume à la bouche pour vos lecteurs. Alors le 17e est fait, le 18e. Qui s'est occupé du 18e? Donc le 18e, c'est moi qui m'en suis occupée. Ça, je voulais absolument écrire une nouvelle sur la traite négrière, puisque Le Havre a été le deuxième port négrier de France, hein, en nombre d'armements de bateaux négriers. Voilà, donc je mets en scène une famille, une célèbre famille du Havre qui était armateur, c'était des armateurs, voilà. Je mets en scène une histoire à partir de deux petits garçons qui sont ramenés d'Afrique, puisque les armateurs havrais déposaient les nègres, comme on disait, hein, dans les îles, à Saint-Domingue notamment, où il y avait pas mal de plantations d'armateurs, mais aussi ils ramenaient des domestiques noirs, voilà. Donc c'était chic, c'était très chic d'avoir des domestiques noirs au Havre, au XVIIIe siècle. Donc une nouvelle partie à découvrir. Donc forcément, on a fait les trois siècles. On arrive forcément au XXe siècle, qui est encore le siècle dernier maintenant pour nous. Après, c'est moi. Le 20e et 21e siècle, parce que j'aborde sans honte 2017 avant qu'il soit arrivé, puisque le livre est paru en 2016. Donc je n'hésite pas, j'y vais. Et là, c'est une femme qu'on a vue dans une nouvelle précédente, celle du XXe siècle, qui s'appelle Délivrance, qui se passe pendant les bombardements. Et en 1944, bien sûr, c'est pas la peine de préciser. Et elle revient, c'est un fantôme, hein, et elle se retrouve dans cette ville qu'elle ne reconnaît évidemment pas, puisque tout a été détruit, tout a été reconstruit. Et elle nous fait visiter, elle prend le tramway, entre autres, elle monte jusqu'à Cocrioville, elle va au Tetris, elle va à Niemeyer, où se finit l'histoire, au théâtre. Et elle va de surprise en surprise et elle s'aperçoit que cette ville est devenue magnifique. Voilà, c'est un petit hommage à notre nouvelle ville. Moi, je suis née ici et quelquefois moi-même, je me dis, mais je ne reconnais pas la ville dans laquelle j'ai grandi, bien que je n'ai jamais bougé d'ici. Voilà. Et il est vrai que les constructions vont au bon train en ce moment. Et il suffit de ne pas venir dans un coin pendant quelques mois et on trouve déjà du changement. Sans avoir déménagé, en vivant toujours au Havre. Et je suis allée récemment faire une visite de Cocrioville et je me suis dit mais c'est plus Cocriville que j'ai connu il y a quelques années. Ça change énormément, hein, c'est incroyable. Donc merci pour ces quelques instants accordés à Radio Vallée de la Lézard. Donc merci à Brigitte Deboeuf et à Françoise Kérouel. Des projets à venir ou pas? On verra. On y réfléchit. Peut-être, on y réfléchit, oui. Ok, très bien, merci. On est encore très prise par tout ça, alors il faut garder la tête froide. Merci. Merci à vous.